Salut les gars, est-ce que vous aussi vous avez des potes que vous connaissez depuis tout petit et vous avez grandi ensemble, vous êtes allés dans les mêmes écoles, vous avez grandi dans la même ville, vous êtes comme qui dirait meilleurs amis, ça fait des années que vous vous connaissez et à chaque fois que vous les revoyez maintenant, parce que vous êtes un peu perdu de vue, et à chaque fois que vous les revoyez, c'est comme si de rien n'était. Tout se passe fluidement, vous parlez des mêmes choses, vous rigolez sur les mêmes trucs, le temps passe vite, et en fait, c'est comme si c'était pas écoulé de temps. Perso, moi j'en ai des amis comme ça, que je revois de temps en temps, que j'ai perdu de vue, mais à chaque fois que je les revois, c'est toujours un plaisir de les voir. Pour autant, quand je les vois, je sens qu'on n'a plus du tout la même vie. C'est-à-dire que même si on a grandi ici ensemble, je sens que, personnellement, je suis allé là, voilà, moi je suis petit bonhomme en bleu et lui en rouge, et lui, on va l'appeler pour les besoins de la vidéo Timothée. J'ai pas d'amis qui s'appelle Timothée, ça tombe bien. Et lui, petit à petit, voilà, au début, on était sur le même chemin, et en fait, on a dévié tous les deux de chemin. Et on se retrouve aujourd'hui, en 2026, moi ici, et lui, il se retrouve là. On se retrouve avec un énorme gap. Comment ça se fait que deux personnes qui ont grandi dans le même milieu, qui parlent la même langue, le même jargon, qui ont grandi, on va dire, avec le même niveau de privilèges, les mêmes cartes en main à leur naissance, etc., se retrouvent dans des situations, 10 ans après, diamétralement opposées. En fait, la réponse à ça, et il y a beaucoup de gens qui mettent une vie entière à le comprendre, c'est que c'est une question de micro-décision. Au quotidien, on passe notre temps à prendre des toutes petites décisions, en permanence, hein, de décider de ce qu'on va petit déjeuner à décider de ce qu'on va faire comme travail dans la vie, tout ça, c'est des micro-décisions qui comptent. Je dis pas qu'il faut devenir parano avec ça, mais ça compte. La réalité, c'est que Timothée et moi, on a pris plein de micro-décisions différentes. Objectivement, le Timothée que je te décris ici, il a une vie qui est globalement moins bien que la mienne. C'est-à-dire qu'il a moins de réussite dans les domaines où il voulait réussir que moi. Et je le dis, je me permets de le dire parce que Timothée, il me le dit aussi. Quand on discute de temps en temps, on se voit encore une fois, deux, trois fois par an, à chaque fois ça se passe super bien, mais à chaque fois il me dit que dans le travail il se plaît pas trop, il aime pas trop son physique, il aime pas trop sa vie de manière générale. C'est pour ça que je me permets de dire ça. La vérité, c'est que il y a un moment, donc ce moment-là, où on était tous les deux sur, on va dire, la même ligne de vie, on a commencé à prendre des décisions vraiment différentes. Par exemple, moi je suis allé à la fac, à Paris, et au bout d'un moment, j'ai commencé à me sentir trop mal à la fac, je me sentais très très mal, c'était une des pires périodes de ma vie. J'étais tout le temps entouré de gens, full sociabilité, je voyais des filles, je voyais des personnes à la fac, etc. Mais pourtant, je me suis jamais senti aussi seul. J'étais, comme dirait l'autre, seul avec du monde autour. Et en réalité, ce que je me suis dit à ce moment-là, ce moment charnière, moi, dans ma vie, c'est que mon niveau de souffrance était trop élevé par rapport à mon niveau de tolérance. Donc, j'ai dû passer à l'action et j'ai dû commencer à entreprendre de mon côté et je me suis lancé à mon compte. J'ai fait ce sacrifice. Si tant est qu'on puisse appeler ça un sacrifice. Parce que pour moi, le vrai sacrifice, c'est de passer 35 ans assis dans un bureau pour un patron qui nous fait chier. Et à ce moment-là, Timothée, lui aussi, il aimait pas trop ses études. Sauf qu'à ce moment-là, il s'est dit, bon, allez, je continue. Je passe pas à l'action. De toute façon, c'est pas si grave de continuer ses études. Et puis il a continué. Moi, je me suis arrêté, j'ai une licence, je suis pas allé jusqu'au master. Lui, il a fait le master 1, puis le master 2. Et il continuait à croire à ce fameux truc qu'on nous raconte comme quoi on pourra choisir plus tard. Sauf qu'à la fin du master 2, il s'est rendu compte que il fallait qu'il aille travailler. Parce que il est parti de chez ses parents, il devait vivre tout seul, il a dû payer un loyer, il a dû payer des charges, et tout ça, ça fait que Timothée, il a dû commencer à travailler, et donc il a dû travailler, parce que pas le choix. Et maintenant, il est dans une vie où il choisit plus. Timothée, il s'est dit que commander à manger de temps en temps sur Uber Eats, du poulet frit un coup, un McDo un autre coup, un tacos un autre coup, c'était pas si grave. Et moi, pendant ce temps, pendant que Timothée il se disait ça, moi je me disais si, c'est grave. Parce que mal manger, ça va avoir un impact sur mon sommeil, mon stress, ma qualité de vie de manière générale, mes performances au sport, etc. Et pourtant, Timothée et moi, je le répète encore une fois, on était au même endroit. La vie est construite de petites décisions, pas d'énormes tournants. On peut croire avec du recul que y a des choses qui étaient majeures dans notre vie, des événements majeurs, etc. Oui, mais des événements comme ça, il y en a moins de 10 dans notre vie. En général, si on a une vie normale. Le reste de notre vie, c'est-à-dire est-ce qu'on va aller vers le haut ou aller vers le bas, avec l'effet cumulé, va se construire dans les petites décisions. Il paraît que si un pilote d'avion dévie de 1/1000 de degré pendant tout un vol, sur plusieurs heures, il se retrouve pas du tout à destination. C'est un peu pareil avec l'effet cumulé. L'effet cumulé, il peut être positif, encore une fois, la courbe bleue, ou il peut être négatif, la courbe rouge. Fais très attention aux micro-décisions que tu prends au quotidien.
Fais extrêmement attention à ça. Pose-toi la question, sois intentionnel et demande-toi, est-ce que cette décision va m'amener vers la destination où j'ai envie d'aller ? En permanence. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une vie intentionnelle. Et, encore une fois, j'ai pas pris que des bonnes décisions dans ma vie. J'ai pas une vie de fou. J'ai pas une vie incroyable. Je suis content de ma situation actuelle. Quand je regarde où j'en étais au début de ma vingtaine et où j'en suis aujourd'hui, j'ai dépassé la moitié de la vingtaine, je suis content jusque-là. Ça aurait pu être un peu mieux, mais ça aurait pu être beaucoup, beaucoup pire. Donc je me dis, c'est pas mal. Et si on zoome, la courbe elle est pas si droite. Hein. Là la courbe elle est droite, mais en vrai si je zoomais là, en fait ça donnerait quelque chose comme ça. Tu vois, un peu en dents de scie au quotidien, mais j'ai continué à monter. Parce que je prenais toujours des micro-décisions et des décisions qui me permettaient globalement de monter. Maintenant, il y a des gens qui font une erreur et qui prennent une décision qui va vraiment les détruire sur le long terme. C'est la décision de leur entourage. La raison pour laquelle Timothée et moi, quand on était au tout début, là, avant le cercle jaune, la raison pour laquelle on était à peu près sur la même, sur la même ligne, c'est parce qu'on se fréquentait. Et qu'on arrivait à avoir un impact positif l'un sur l'autre. Personnellement, je pense que je l'impactais positivement, Timothée. Il y a un moment où moi j'ai commencé à avoir un chemin qui se sépare de celui de Timothée. Normal, par exemple, on n'a pas fait les mêmes études, c'est logique, sauf que moi, pendant mes études, j'ai continué à essayer de m'entourer de gens qui ont un peu les mêmes valeurs que moi, qui me tirent vers le haut. Alors que lui, par exemple, il s'est entouré d'autres gens. Je dis pas que c'est forcément des délinquants, des bandits, des gens hyper négatifs, mais c'est des gens qui avaient une influence plutôt négative. Et encore une fois, sur 5, 10, 15 ans, le plutôt négatif finit par te faire aller, encore une fois, vers le bas. Ok ? Au début, c'est pas grave, mais rappelle-toi la métaphore du pilote, ça finit par décroître. Je pense que l'entourage, le truc de la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, tout le monde l'a bien compris, on l'a tous bien compris. Sauf que, et là je vais m'adresser aux gens qui entreprennent, il y a une erreur qu'on fait beaucoup, c'est que on finit par trop s'enfermer. En fait, j'aime bien dire que on peut être la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, mais au-delà de ça, on peut aussi devenir, on vit une époque fabuleuse où on peut aussi devenir la moyenne des 5 personnes, les 5 créateurs qu'on consomme le plus. Que ce soit des livres, des podcasts, des vidéos YouTube, on peut devenir la moyenne de ces 5 personnes. Et c'est excellent. En fait, ça veut dire qu'on peut s'isoler et charbonner sur nos créations, sur nos business, sur ce que tu veux, et évoluer. Et ça, c'est la première phase de l'entrepreneuriat. C'est ce que j'ai vécu au début de ma vingtaine. Donc en fait, la première moitié de ma vingtaine, le fait d'être solo, ça m'a vraiment fait évoluer. La micro-décision de me couper du bruit et de me mettre solo sur mes projets, ça a fait que j'ai évolué. Maintenant, cette micro-décision-là, elle a été prise parce que j'avais une certaine identité. Un mec qui faisait des études, qui avait encore jamais goûté à l'entrepreneuriat, à la liberté, à l'argent, au succès matériel, j'ai pris cette décision avec une certaine identité. Et en fait, j'ai continué à me tenir à cette décision alors que mon identité, sans me rendre compte, ces 6 dernières années avait changé. Et le problème, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à stagner. Si tu regardes, et c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes qui entreprennent et qui ont un certain succès sur leur business, sur leur création, qui ont un certain succès. Au début, être solo, ça leur sert énormément, mais au bout d'un moment, ils arrivent à ce fameux plateau. Et qu'est-ce qu'on fait en fait quand on arrive à ce plateau ? Il faut continuer à prendre les bonnes décisions. Et tu peux pas prendre les mêmes décisions qu'avant. Il y a cette fameuse citation d'Einstein, « Seul un fou ferait la même chose 100 fois d'affilée et s'attendrait à un résultat différent ». Je le paraphrase. Je pense que tu m'as compris. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là quand on a évolué grâce à certaines micro-décisions, mais que ces micro-décisions ne nous permettent pas d'évoluer plus ? On prend des décisions différentes. Par exemple, moi, là, j'étais dans une phase au début de croissance parce que je m'étais isolé des personnes négatives. Mais je pense qu'au bout d'un moment, il faut réussir à s'entourer de personnes positives, de personnes qui vont tirer vers le haut. Et beaucoup de personnes qui ont commencé à entreprendre ces dernières années se sont isolées, mais arrivent à ce fameux plateau. Et pour dépasser ce fameux plateau, et pour continuer à évoluer, je suis persuadé qu'il va falloir s'entourer de personnes. Qu'il va falloir s'entourer de gens, pas pour faire du réseautage dégueulasse, pas pour faire des masterminds, mais vraiment s'entourer de gens qui partagent nos valeurs, qui partagent notre vision de la vie, et qui sont prêts surtout à nous challenger. Encore une fois, la métaphore des 5 personnes qui t'entourent. Si une personne qui t'entoure te dit « Rejoins-nous au McDo », va pas à la salle, c'est bon, t'en as assez fait cette semaine, tu peux te reposer un peu, tu peux t'accorder du repos, alors que toi, t'es dans une phase de croissance dans ta vie, ces personnes-là, red flag. Red flag. Fais-leur comprendre 1 fois, 2 fois, 3 fois, si elles comprennent pas, on coupe l'entourage. Ça ne sert à rien. Ces personnes-là sont nocives. Ce que je vais te dire de chercher, c'est des personnes qui, quand tu vas pas à la salle, et que tu t'étais engagé à y aller avec elles, à la salle ou au sport de manière générale, elles te disent « Non mais c'est pas comme ça en fait, tu déconnes ». Pareil pour la nourriture.
Pareil pour le mode de vie de manière générale. Comment t'as avancé sur tes objectifs business cette semaine? Jusqu'où tu veux aller? Quels sont tes trucs? Quels sont machins? Et qui se trouvent pas des excuses pour toi, qui te disent pas c'est pas grave en te mettant la main sur l'épaule. Des gens qui te motivent, des gens qui sont sincères. Aujourd'hui, la plupart des gens s'isolent de plus en plus. Et je pense qu'un des gros avantages compétitifs qu'on va avoir sur ces prochaines années, ça va être savoir bien s'entourer, savoir un bon réseau de personnes qui partagent les mêmes valeurs que nous. En 2020, c'était le Covid, et à l'époque, tous les matins, quand je désactivais le mode avion sur mon téléphone, je recevais plusieurs notifications qui étaient littéralement un décompte mortuaire. C'est-à-dire que chaque matin, j'avais des notifs qui me disaient « Cette nuit, X personnes sont décédées du Covid, X personnes sont blessées, X machin, truc, machin. » Je me suis dit « Ok, je vais pas les laisser me pisser dans le crâne pendant encore très longtemps. » J'ai tout supprimé. Ça, c'est une micro-décision, par exemple, qui a changé ma vie. Arrêter de me brancher au bruit en permanence. Arrêter d'avoir ces trucs négatifs qui arrivent dans mon cerveau en permanence, qui vont potentiellement pourrir ma vision du monde avec le temps. Et à l'époque, en 2020, c'était le Covid. Et je me suis dit, ok, 2021, il y aura autre chose. 2022, 2023, 2024. On est en 2026. On est dans une période bien sombre. Il fait bon vivre de ne pas avoir d'application sur son téléphone qui t'envoie des notifs négatives en permanence. Décider de qui tu t'entoures, c'est une des décisions les plus importantes que tu auras à faire dans ta vie. La femme de ta vie, ton meilleur ami, couper ou pas des liens avec ta famille aussi. Hein. Moi, personnellement, je touche du bois, c'est pas mon cas. Mais si jamais tu dois couper des liens avec ta famille parce que c'est nocif, fais-le. L'effet cumulé de l'entourage, sur le long terme, il est exponentiel. Persuadé que là, on est là, mais on va finir là, tu vois. Vraiment, ça va être exceptionnel. Et c'est pour ça que j'ai créé un club qui s'appelle le Good Life Club. C'est un cercle privé où des entrepreneurs et des créateurs peuvent se réunir. C'est des personnes qui ont déjà fait leur petit bout de chemin, qui voient qu'elles stagnent un petit peu et qui veulent prendre cette décision de s'entourer, de bien s'entourer et de vivre. C'est pour ça que je le dis, la Good Life. Pour moi, la Good Life, c'est vraiment des bonnes tablées, des bons endroits, des bonnes personnes qui partagent tes valeurs. Parce qu'au final, c'est pour ça qu'on fait les choses. C'est pour ça qu'on a travaillé pendant tant d'années, qu'on a cherché à avoir une certaine liberté, qu'on a cherché à gagner de l'argent. C'est pour passer des bons moments, en fait. Tu me dis oui, mais là, je suis à, par exemple, je sais pas, je suis à 5K par mois, mais je m'arrêterai pas tant que j'aurais pas fait 10, 15, 20, 30, mais en fait, il y aura jamais de limite. Si tu ne mets pas une limite, si t'es toujours en mode, je m'arrêterai quand je ferai X, tu t'arrêteras jamais. C'est une question de mentalité. Je te dis pas de t'arrêter, je te dis pas d'arrêter totalement de grandir. Mais peut-être que demain, avec tes, je sais pas combien de milliers d'euros sur ton compte en banque, tu te fais faucher par une voiture, c'est la réalité des faits. C'est la réalité des faits, je te le souhaite pas. Je le souhaite pas à tes proches. Et personnellement, dernièrement, dans mon entourage, j'ai eu plusieurs expériences qui m'ont montré que la vie, elle pouvait s'arrêter très vite. Les choses peuvent s'arrêter très vite. Et quand ça s'arrête, c'est pas le chiffre sur ton compte en banque qui détermine la qualité de ta vie. C'est les expériences que tu as vécues, avec les bonnes personnes. C'est pour ça, encore une fois, que j'ai créé ce cercle privé. Je te mettrai un lien en description, tu auras plusieurs infos. J'ai pas envie de te faire un pitch ici. Vraiment, ça va être génial. Le premier événement arrive en mai, normalement. Donc, je suis en train de préparer ça. Inscris-toi à la liste d'attente du club, je te contacterai en temps voulu, donc tu recevras des informations sur ça. Tu verras de quoi il en ressort. Je te mets un lien encore une fois. C'est un projet qui m'excite beaucoup parce qu'on va faire de très belles choses, on va vivre de belles expériences. Je vais te sortir de ta chambre, je vais te sortir de derrière ton ordi là, à charbonner H24, c'est une bonne chose, hein, mais il faut profiter de ces fruits-là. Ok, les fruits, il faut les récolter au bout d'un moment. Premier lien en description et je te dis à la prochaine. Ciao.